بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, le rappel qu'on va faire, il est de ce domaine-là, le fait de s'entraider pour le bien et la piété, que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et on fait une bonne attention à cela, Inch'Allah ta'ala. Donc la piété, c'est accomplir les obligations, éviter les interdits. Et parmi les obligations, et plus particulièrement les devoirs du cœur, il y a le fait d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer sa parole. Tout comme c'est un devoir également d'aimer Allah et d'aimer la parole de Allah, c'est-à-dire le Coran. Et quand on dit aimer, ça veut dire suivre, d'accord? Aimer, ça veut dire glorifier le prophète Mohammed alayhi salam parce qu'il est digne de lui, tout comme on glorifie aussi Allah azza wa jal bien sûr en premier, parce qu'il est digne de Allah, comme on a vu dans le devoir du cœur, que c'est un devoir de croire en l'existence de Allah et que Dieu a créé toute chose et ne ressemble pas à ce qu'il a créé, qu'on ne peut pas l'imaginer, que sa parole c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue, et que Allah Ta'ala n'a aucun défaut et qu'il a toute perfection qui est digne de lui, comme la toute-puissance, l'omniscience, l'omnipotence, le fait qu'il voit tout, le fait qu'il entende tout, le fait qu'il soit tout-puissant, le fait que personne ne peut empêcher sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, avoir la foi en Allah Azza wa Jal. Et donc aimer Allah, c'est le glorifier parce qu'il est digne de lui. Et c'est également suivre ce que Dieu leur a donné et éviter ce que Dieu il a interdit. Comme il a dit une sainte qui s'appelait Rabi'a, elle a dit rahimahullah, تصل إله وتزعم حبه إن ذلك في الفعال شنيع لو أحببته لا طعته إن المحب لمن يحب مطيع. Cette sainte-là, qui est connue, elle a dit, tu désobéis à Allah Azza wa Jal et tu prétends l'aimer. Certes, ceci dans les actes est quelque chose de laid. Si vraiment tu aimais Allah, tu l'aurais obéi. Car certes, celui qui aime quelqu'un, il lui obéit. Donc le véritable amour envers Allah Azza wa Jal, c'est de croire en lui, de remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés, dans le sens de ne pas l'utiliser dans le péché, et de lui obéir subhanahu wa ta'ala. Et c'est un devoir de croire en la parole de Allah, c'est-à-dire au Coran honoré, le livre qui est le dernier livre que Dieu l'a révélé, et le meilleur des livres que le Coran al-Karim, qu'on appelle aussi Quran et qu'on appelle aussi Al-Furqan. On l'appelle Al-Furqan parce que le Coran, il a fait la distinction entre le vrai et le faux. Et on l'appelle Qur'an, qui veut dire en arabe la parole, et qui veut dire aussi ce qui rassemble. Et le Qur'an, il a rassemblé la science des premiers et des derniers, dans beaucoup de sujets du bas monde et de l'au-delà. Et on peut aussi alléger la hamza et dire Qur'an au lieu de Qur'an. Ça c'est valable. Et après cela, qui est le meilleur des devoirs, il y a le fait d'aimer le prophète Mohammed alayhi salam, dans le sens de croire que le prophète Mohammed alayhi salam, il est envoyé avec l'islam comme tous les prophètes, et de l'aimer, c'est-à-dire de le glorifier parce qu'il est digne de lui, alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salam, il a dit La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, c'est-à-dire n'exagérez pas dans mon éloge, tout comme les chrétiens, ils ont exagéré dans l'éloge de Isa,
fils de Maryam. Les chrétiens ils ont dit que Jésus c'était le fils de Dieu, a'oudhu billah. Alors que Jésus c'est Abdullah, la première parole qu'il a dite quand il est né. Alayhi salatu wassalam, le prophète Isa il a dit Inni Abdullah. Tout comme c'est rapporté dans le Coran. Inni Abdullah, ça veut dire certes je suis l'esclave de Allah, c'est-à-dire je ne suis pas le fils de Dieu. Et également, d'autres gens du livre se sont égarés et ont quitté l'islam en prétendant que le saint Uzair serait le fils de Allah également, comme c'est marqué dans le Coran. وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, c'est-à-dire les juifs ils ont dit que Uzair c'est le fils de Allah et les chrétiens ils ont dit que Jésus c'est le fils de Allah, Isa. Et nous les musulmans qu'est-ce qu'on dit? On dit comme tous les prophètes ont dit lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'enfant et il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre et il n'a aucun équivalent. Ça tous les prophètes ils l'ont enseigné et ça c'est dans Surat al-Ikhlas qui est parmi les sourates qui représentent un tiers du Coran parce que le Coran est divisé en 3 grandes parties. Il y a concernant les histoires, il y a concernant les jugements, il y a concernant également la croyance. Et Surat al-Ikhlas c'est parmi les sourates qui rassemblent tous les sujets principaux de la croyance. C'est pour ça que le prophète il a dit que Surat al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an. Surat al-Ikhlas ça équivaut, ça ressemble aux récompenses de quelqu'un qui a récité un tiers du Coran. Donc si tu récites 3 fois Surat al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Si tu la récites 3 fois avec une bonne intention, une bonne prononciation, avec la transmission de cette sourate que tu as récité auprès des gens de science, dignes de confiance, et ben tu as des récompenses similaires, pas exactement pareilles, mais qui se rapprochent de si tu avais récité tout le Coran en entier, tellement cette sourate elle rassemble des significations éminentes dans la science de la croyance. Il y avait un des compagnons du prophète, alayhi salam, tout le temps quand il faisait la prière, quand il faisait imam, il restait cette sourate. Dans toutes les raka'ah, soit al-Ikhlas, après la Fatiha, dans les 2 premières raka'ah, il restait tout le temps cette sourate-là. Et à des compagnons, ça leur a étonné. Ils ont raconté ça au prophète, alayhi salam, et le prophète a demandé à ce compagnon pourquoi il restait tout le temps surat al-Ikhlas. Et le compagnon, il a dit qu'il aime beaucoup cette sourate. Et le prophète, alayhi salam, il a dit ton amour pour cette sourate, elle te fera rentrer au paradis. Ton amour pour cette sourate, yani hubbuka li hadhihi surah adkhalaka al-jannah. Ton amour que tu portes, à cette sourate, elle te fera rentrer au paradis. Parce que cette sourate, elle parle de Allah Azza wa Jal. Et donc, le fait qu'il aime Allah, qu'il glorifie Allah parce qu'il est digne de lui, sans exagérer et sans faire preuve de manquement, et ben, ça le mène au paradis. Et parmi les chemins qui mènent au plus haut degré dans la religion, il y a ce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, qui est que si la personne vraiment elle aime Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors ça implique qu'elle suive le prophète Mohammed alayhi salam. Si quelqu'un il prétend aimer Dieu et ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en réalité il n'aime pas réellement Allah et il n'obéit pas réellement à Allah, parce que Allah dans le Coran nous a ordonné d'avoir la foi au prophète Mohammed alayhi salam, le meilleur des prophètes, et à tous les prophètes bien sûr évidemment, et également il nous a ordonné de suivre le prophète Mohammed et de prendre de son enseignement alayhi salatu wassalam. C'est ça qu'on a dit au début du cours, que parmi les devoirs du cœur il y a aimer le prophète Mohammed et aimer sa parole. Et la parole du prophète c'est le hadith, d'accord, qui vient compléter le Coran et qui vient étayer et clarifier certains sujets dans le Coran, voire donner des détails que Allah Ta'ala n'avait pas mentionné dans le Coran, parce que Dieu n'a pas envoyé qu'un livre révélé, il a aussi envoyé un prophète qui a enseigné l'explication du livre révélé. Donc en islam on a 2 fondements principaux, 2 preuves irréfutables, c'est la parole de Allah Azza wa Jal et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu l'a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est-à-dire ce que le messager vous a amené, alors prenez-le. Donc il y a là un ordre dans le Coran honoré de prendre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce que le prophète vous a interdit, alors abstenez-vous-en. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il croit en Allah, il obéit à Allah, et celui qui obéit à Allah, eh ben, il suit le prophète Mohammed alayhi salam et il prend de sa parole. À l'époque du prophète alayhi salam, il y avait des gens qui prétendaient aimer Allah et prétendaient aimer Dieu, mais en réalité, ces gens-là,
Dieu leur a fait savoir que si vraiment ils aiment Allah, alors il faut suivre également le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dieu il a dit وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. C'est-à-dire, et celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, alors certes, nous avons préparé pour les non-croyants un feu ardent, que le feu de l'enfer. D'accord? Donc ça implique que pour être agréé par Allah, il faut croire en Allah Ta'ala et il faut croire également au prophète de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et croire, ça veut dire croire en ce qui est digne de Allah, que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, et croire également au prophète Mohammed alayhi salam, c'est-à-dire l'aimer et le glorifier parce qu'il est digne de lui. Donc on ne dit pas que Mohammed est le fils de Dieu, et on ne dit pas également que Mohammed il sait tout ce que Dieu saurait, et qu'il saurait tout ce que Dieu sait par exemple, ou qu'il voit et tout, ou des choses comme ça. Non, on n'attribue pas au prophète Mohammed alayhi salam les attributs de Allah Azza wa Jal. Allah c'est le créateur, et les prophètes ils sont des créatures que Dieu a créées. Donc on glorifie Allah parce qu'il est digne de Allah, lui qui est le Seigneur des mondes, et on glorifie le prophète Mohammed alayhi salam et tous les prophètes parce qu'il est digne des prophètes. Comme quoi ils sont extrêmement intelligents, extrêmement éloquents, ils ont tous un beau visage, une belle voix. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit que tous les prophètes alayhi salam, Dieu l'a fait qu'ils aient une belle voix et un beau visage. Il a dit wa ana ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sawta. C'est-à-dire moi je suis le plus beau des prophètes au niveau de la voix et le plus beau des prophètes également au niveau du visage. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui avait le plus beau visage et la plus belle voix, c'était le plus éloquent, le plus modeste, le plus patient des prophètes. Il est parmi Ulul Azam. Ulul Azam, comme c'est rapporté, ils sont au nombre de 5. Ulul Azmi Khamsa. Et dans l'ordre de préférence, c'est Mohammed alayhi salam, le prophète Ibrahim, le prophète Moussa, le prophète Isa et le prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh. Ça c'est les prophètes sur 125 000 prophètes, 124 000 prophètes environ. Ça, c'est les 5 meilleurs prophètes. Ce sont ceux qui sont le plus distingués par leur patience. C'est ce qu'on appelle Ulul Azam, c'est-à-dire ceux qui avaient le plus de détermination, qui sont le plus démarqués par leur patience. Tous les prophètes étaient extrêmement patients, mais eux, ils ont fait encore plus preuve de patience. Mais en résumé, tous les prophètes sont agréés par Allah, et tous les prophètes ont un mérite selon le jugement de Allah qu'aucune créature, ni un ange, ni un saint, ni aucune autre créature n'atteindra jamais. Dieu l'a dit qu'à chacun des prophètes, Dieu il leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Et nous les musulmans, on croit en tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad, en passant par le prophète Moussa, Moïse, le prophète Isa, Jésus, le prophète Hizqil, Ézéchiel, le prophète Shamuil, Samuel, le prophète Daniel, le prophète Sulaiman, Salomon, le prophète Nuh, Noé, le prophète Shif, Seth, et d'autres encore, Eliasar, je crois que c'est Élisée, ils disent. On croit en tous les prophètes. Comme Dieu l'a informé dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, en rapportant la parole des compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, la nufarriqu bayna ahadim mir rusuli. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Ça veut dire que le messager ainsi que les croyants, ils ont cru en Dieu. Ça c'est le tafsir sur Al-Baqarah. La ayah qu'on vient de réciter à la fin de Surat Al-Baqarah, c'est les 2 dernières ayahs qui sont marquées sur le trône, d'accord? Au-dessus du trône, il y a les 2 dernières ayahs de Surat Al-Baqarah. Et c'est aussi des ayahs qu'on récite pour la protection. C'est une cause aussi de protection de la part de Allah de rester ces 2 ayahs. Aman ar-Rasul, que le prophète alayhi salam, le messager, il a cru en Dieu ainsi que les croyants. Tous, que ce soit le prophète et les musulmans de son époque, et les croyants, ils ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres révélés, et en tous ses messagers. La nufarriqu bayna ahadim mir rusuli. Et après Dieu là il rapporte la parole des compagnons qui disent la nufarriqu bayna ahadim mir rusuli. Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de parmi les prophètes. C'est-à-dire que tous les prophètes on croit en eux, tout comme on croit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Mais le fait de préférer un prophète à un autre, de considérer qu'un prophète est meilleur qu'un autre, ça on n'a pas le droit de se prononcer dedans sans science, c'est haram. Si on dit que le prophète Mohammed est meilleur que Ibrahim et que Ibrahim est meilleur que Moussa, ça c'est pas de nous-mêmes qu'on dit ça. D'accord? C'est pas parce qu'on aime un prophète, on va dire qu'il est meilleur que les autres prophètes. Non. C'est uniquement par ce que Dieu il a honoré et ce qu'il a révélé. C'est parce que le prophète Mohammed nous a enseigné qu'il était le meilleur des prophètes qu'on dit que c'est le meilleur des prophètes. Et au début de la révélation, le prophète, il ne savait pas qu'il était le meilleur des prophètes. Il savait qu'il était prophète, mais il ne savait pas que c'était le meilleur des prophètes. Et donc, c'est rapporté dans Al-Bukhari qu'une fois, il y a un musulman, il a voulu acheter d'une personne des gens du livre, et ce musulman-là, il a proposé un prix pour cette personne-là des gens du livre qui prétendent sur le prophète Moïse, soi-disant. Le musulman, il a proposé un prix, et le juif, il n'a pas voulu ce prix-là. Il a dit là, Wallahi istafa Moussa ala al-alamin. Il a dit non. Et après, il a juré, il a dit par celui qui a élu Moussa, sur tout le reste des créatures des mondes. C'est-à-dire que le juif, il a juré par Allah, en disant que il jure par Dieu, celui qui a fait que Moussa, c'est le meilleur des prophètes. Et ce musulman-là, ça lui a pas plu que ce juif-là, il considère que Moussa est meilleur que Mohammed. Donc il lui a donné un coup dans la figure, et il lui a dit Ay khabith wa hattar ala Muhammad, parce qu'en fait, lui, pourquoi il s'est permis de le frapper? Normalement, nous, on ne frappe pas les gens comme ça. Mais c'est parce que lui, il a compris que cette personne-là, il voulait insulter le prophète Mohammed, il voulait le rabaisser. Donc il a dit, espèce de pervers, et même meilleur soi-disant que Mohammed, et il a donné un coup. Et du coup, ce juif-là qui avait fait un accord de paix avec le prophète et les musulmans, tu sais que normalement quand on fait un accord de paix avec les non-musulmans, t'as pas le droit de les frapper injustement, t'as pas le droit de les voler injustement, etc. Contrairement à ce que font beaucoup de gens à notre époque, qui donnent mauvaise image des musulmans. Et même à l'époque où les chrétiens ils persécutaient les juifs en Europe, tout ça, où est-ce qu'ils se sont réfugiés les juifs? Ils sont réfugiés au Maroc, ils sont réfugiés en Espagne, à l'époque où l'Espagne était musulmane. C'est des musulmans qui ont protégé les juifs à l'époque où les rois de France ils persécutaient les juifs. Et pendant des siècles, les juifs et les chrétiens, ils ont vécu en paix avec les musulmans en Palestine, au Maroc, etc. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète et après l'époque du prophète, il y a ce qu'on appelle la dhimma, c'est-à-dire il faut un accord de paix avec le calife, il donne chaque année un tribut, une somme d'argent, de l'or, et pendant toute l'année après, ils sont sous la protection du calife, et les musulmans n'ont pas le droit de les voler, pas le droit de leur faire du mal injustement, etc. Et après, bien sûr, ils doivent respecter des conditions pour vivre en paix parmi les musulmans, oui. Pour vivre en paix parmi les musulmans. Et la somme qu'ils devaient donner une fois par an, c'était vraiment très peu, c'est genre 200, je crois que c'est 100 euros par an, quoi, un truc comme ça. C'était quelques dinars. Voilà, et ça c'était le prix pour... et après ils vivaient en paix parmi les musulmans. C'est pour ça que pendant des siècles, il y a des non-musulmans, ils ont vécu dans les pays musulmans et il n'y a jamais eu de problème. Jusqu'à récemment. Et donc du coup, c'était pas, à la base, c'était pas permis pour le musulman qui frappe injustement ce juif-là. Mais comme ce juif-là, il a voulu insulter et rabaisser le prophète Mohammed, ça c'est parmi les conditions. C'est-à-dire que s'ils veulent vivre en paix, à l'époque des califes, on parle, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque où ils vivent en paix avec les musulmans, il y a parmi les conditions, il fallait pas qu'ils insultent l'islam ou qu'ils rabaissent le prophète Mohammed ou des choses comme ça. Et donc, quand le prophète a demandé à ce compagnon pourquoi il l'a frappé, il a dit, il a dit que Moussa est meilleur que toi. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu à cette époque-là? Il savait pas qu'il était meilleur que Moussa. Il a dit, la tufaddiluni bayna al-anbiya. Il a dit, ne me préférez pas entre les prophètes. Et dites pas que je suis meilleur que d'autres prophètes. Parce que le prophète à cette époque-là, il n'avait pas encore reçu la révélation qui est le meilleur des prophètes. Donc il a dit ça. Et il a même dit, ne me préférez pas à Yunus, fils de Matta. Matta, c'est Matthieu en français. Il y a beaucoup de noms français aussi qui sont d'origine musulmane. Georges, par exemple. Georges, c'est un prénom musulman. Ça vient de Jurayj. Jurayj, c'était un saint très connu, Saint Georges, à l'époque du prophète Jésus. C'était un saint musulman, c'est pas Jurayj. Vous connaissez le mot Georges en français. Et Yunus, fils de Matta. Jonas, fils de Matthieu. Lui, il était, vous savez, il est allé dans le ventre de la baleine. Dieu l'a éprouvé par cette épreuve-là pendant 3 jours. Et la baleine allait sous l'eau, sous la mer. Et donc le prophète, c'est comme s'il a dit, c'est pas parce que Yunus s'est retrouvé sous la terre, dans le ventre de la baleine, que moi je suis meilleur que lui parce qu'il était plus bas que moi dans le sol. Non, c'est pas ça qui est pris en considération. Comme ils disent les savants, al-fadlu bi tafdilillahi ta'ala. Le mérite, c'est par le fait que Dieu il accorde le mérite. Donc c'est pas parce que nous on aime beaucoup le prophète Mohammed qu'on veut dire il est meilleur que telle ou telle personne parmi les prophètes si on n'a pas entendu qu'il est meilleur qu'eux. Et comme le prophète après il a reçu la révélation, comme il a rapporté à Tirmidhi, et il a dit
alayhi salatu wassalam, le prophète, il a dit Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa la fakhar, je suis le maître des fils de Adam au jour dernier, et je ne dis pas cela pour me vanter. Il a dit cela pourquoi alors? Pour que les gens, leur amour, ils augmentent pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Dieu il a dit Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ça veut dire quant au bienfait que ton Seigneur t'a accordé, alors fais-en part aux gens. Dieu l'avait ordonné au prophète Mohammed alayhi salam, dans Surat al-Duha, de faire part des bienfaits que Dieu lui a accordés, certains de ces bienfaits, pour que les musulmans, leur amour, il augmente pour le prophète Mohammed alayhi salam. Parce que plus tu aimes le prophète, plus tu as envie de le suivre, et plus tu as envie de le prendre comme exemple. Allah Ta'ala, il a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Ça veut dire il y a certes en la personne du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasanatun, un bon exemple pour vous, pour ceux qui espèrent avoir les récompenses au jour dernier et qui évoquent beaucoup Allah Azza wa Jal. Donc Dieu il a envoyé le prophète Mohammed en tant qu'exemple pour nous, et qu'on soit des hommes ou des femmes, le prophète c'est un exemple pour nous, dans son comportement, dans sa pratique de l'islam, dans ses actes d'adoration, dans sa gentillesse, dans sa compassion pour les musulmans. Le prophète Mohammed alayhi salam, c'est un exemple pour les musulmans et les musulmanes. C'est lui qui a enseigné l'islam et celui qui a enseigné les nobles caractères que tous les prophètes ont enseigné avant lui. Et comme il a dit le prophète alayhi salam, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Ça veut dire certes je n'étais envoyé que pour parachever le bon comportement, pour apporter la touche finale et indiquer la perfection dans le bon comportement. D'accord, le prophète alayhi salam, c'est lui qui a amené le meilleur des comportements alayhi salatu wassalam. Donc il convient de le prendre comme modèle, et c'est un devoir de le prendre comme modèle concernant les choses obligatoires à pratiquer dans la religion. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de dire, comme certains qui se prétendent coranistes, que soi-disant la religion c'est que ce qui est marqué dans le Coran et pas ce qui est marqué dans le hadith. Le prophète alayhi salam, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, comme il rapporte al-Bukhari, priez tout comme vous m'avez vu faire la prière. Si on n'avait pas su ce qui a été rapporté du prophète, comment il a fait le hajj, comment on fait la prière, on n'aurait pas su faire la prière ni le hajj. Dans le Coran, est-ce qu'il y a les piliers du hajj en entier et comment tu fais le pèlerinage? Il n'y a pas en détail. Est-ce qu'il y a en détail comment tu fais la prière, le nombre de raka'a, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu récites dans l'inclination, dans la prosternation, c'est quoi les sunnas du wudu, ou il n'y a pas tout dans le Coran. Il n'y a pas tout dans le Coran. Comment ça a été complété? Par la pratique que le prophète il a montré aux compagnons. Le prophète il a fait le wudu devant les compagnons et il a dit hakadha al-wudu faman zada aw naqasa faqad asaa wa zalama. Quand le prophète il a fait le wudu en lavant 3 fois son visage, puis 3 fois ses avant-bras, puis il a frotté sa tête avec ses mains humides, après il a lavé 3 fois ses pieds, et après il a dit c'est comme ça qu'on fait le wudu. Et celui qui fait plus que 3 lavages ou moins que 3 lavages, il aura mal fait son wudu, c'est-à-dire qu'il n'aura pas fait la sunna, c'est-à-dire qu'il tombe dans le déconseillé, même son wudu est valable, mais il manquera des récompenses. Ça c'est dans le hadith, c'est pas dans le Coran. Si on n'avait pas eu le hadith qui nous indique cela, que le prophète il a fait le wudu comme ça, la petite ablution pour la prière, et que le prophète nous a enseigné de faire comme ça, le mieux, après c'est rapporté que le prophète l'a fait le wudu en lavant qu'une seule fois, pour nous indiquer que c'était permis de faire comme ça aussi. Le hajj, c'est dans le hadith de Muslim que c'est rapporté comment le prophète a fait le hajj en détail. Et c'est dans le Bukhari et Muslim que le prophète l'a expliqué en détail à certaines personnes comment on fait la prière, avec les sunnas, etc. Avec la quiétude, et tu récites le Coran, et tout ça n'est pas marqué entièrement dans le Coran. D'accord? C'est possible d'allumer la lumière parce que là, est-ce que ça abîme les yeux d'être dans la pénombre? Le cher il disait, celui qui fait des prières de nuit, sa tombe elle sera lumineuse, Inch'Allah. Et si vous voulez avoir les lumières dans votre tombe après votre mort, faites beaucoup de prières de nuit. Que Dieu nous l'accorde, amin. Le prophète faisait beaucoup de prières de nuit, 11 raka'a, souvent il faisait 8 raka'a. Même quand il était très malade, à la fin de sa vie, il continuait à faire 6 ou 8 raka'a comme prière de nuit. Il ne délaissait pas les prières sunnah. Alayhi salatu wassalam. Le prophète c'est le meilleur des hommes. Et donc Dieu il a envoyé le prophète Mohammed, il n'a pas envoyé que le Coran. Donc c'est un devoir d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un devoir d'aimer le Coran. Et le hadith c'est la parole du prophète alayhi salam. Donc si quelqu'un il rejette le hadith, comme ils font certains au Maroc ou ailleurs,
qui se disent soi-disant Qur'aniyoun, coranistes, qui disent soi-disant prend que du Coran, bah eux c'est comme s'ils voulaient pas croire en la parole du prophète, c'est horrible. Dieu il a pas envoyé un prophète qui est muet, Dieu il a envoyé un prophète qui a expliqué la religion aux compagnons. Le prophète n'a pas juste lu le Coran et après débrouillez-vous. Non, le prophète il a expliqué le Coran aux compagnons, il a expliqué la religion, il a complété, d'accord, ce que Dieu a révélé dans le Coran, parce que Dieu il a voulu que son prophète, alayhi salam, il enseigne la religion aux gens. Les prophètes sont envoyés pour enseigner la religion aux gens. Ceux qui disent soi-disant coranistes, ils disent quoi alors des prophètes qui n'ont pas reçu de livre révélé? Il y a combien de prophètes qui ont reçu un livre révélé? C'est pas tous les prophètes, c'est une minorité qui ont reçu un livre révélé. D'accord? Selon certains savants, les prophètes messagers sont ceux qui ont reçu un livre révélé. Il y a beaucoup de prophètes qui n'ont pas reçu de livre révélé. Alors pour eux, soi-disant, les musulmans, ils pratiquaient pas l'islam parce qu'il n'y avait pas de livre révélé. Le prophète, il n'enseignait pas la loi de l'islam. Vous avez compris ça? Adam, alayhi salam, n'est-ce pas qu'il enseignait la religion à ses compagnons? Mais il a reçu quel livre révélé, Adam, alayhi salam? Pourtant, c'est un prophète messager. Donc les prophètes sont là aussi pour expliquer la religion, et leurs paroles, c'est ce qu'on appelle le hadith. Et nous, la chance qu'on a, c'est que les hadiths du prophète, ils ont été recensés, ils ont été enregistrés par les compagnons et les successeurs, par des chaînes de transmission, qui ont été étudiées et passées au crible, et tamisées sur le tamis de la science du Mustalah, avec la connaissance des biographies des gens qui ont rapporté le hadith, et avec une très minutieuse analyse de chaque chaîne de transmission des hadiths, qui ont fait que les savants, à travers les siècles, ils ont pu conserver les hadiths du prophète, alayhi salam, comme le prophète les a dit, ou proche de ce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, tout comme ils ont pu conserver également le Coran intact jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas lieu de rejeter la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc celui qui veut les hauts degrés dans la religion, et celui qui prétend aimer Allah Azza wa Jal, alors c'est obligatoire qu'il suive et qu'il croit au prophète Muhammad alayhi salam, qui aime le prophète et qui également il le glorifie parce qu'il est digne de lui. C'est pas un devoir d'aimer le prophète plus que soi-même et plus que sa propre famille, ses parents, ses enfants, mais ça fait partie de la complétude de la foi. C'est-à-dire quoi la complétude de la foi? C'est-à-dire si tu veux être quelqu'un de vertueux, de saint, d'être dans la piété complète, eh ben il convient que, c'est pas un devoir mais c'est le mieux, que tu aimes le prophète Mohammed alayhi salam plus que toi-même, plus que tes parents, plus que tes enfants et plus que tes biens. Et une fois, Omar ibn al-Khattab, il a dit Ya Rasulallah, anta habbu illayya min kulli nas illa min nafsi. Il a dit ô messager de Allah, tu es plus cher à mon cœur que tous les gens, sauf de moi-même. Il a dit tu es plus cher à mon cœur que tous les gens, sauf de moi-même. C'est-à-dire que au niveau du penchant naturel du cœur, Omar ibn al-Khattab, il avait, ça veut pas dire qu'il glorifiait sa personne mieux, plus que le prophète Mohammed. Et ça veut dire que naturellement, son cœur, il penchait plus vers lui-même que vers le prophète, alayhi salam. Et le prophète, alayhi salam, il lui a enseigné d'aimer le prophète plus que cela. Et il a dit, Anta habbu ilayya min kulli nas. Donc, vraiment, il a dit, tu es plus cher à mon cœur que tous les gens. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, wa min malika, et plus que tes biens encore. Et Romain, il a dit, wa min mali, et plus que mes biens aussi. Et après, il a dit, wa min waladika, et tu m'aimes plus que tes propres enfants. Et Romain, il a dit, wa min waladi, et plus que tes propres enfants. Et après, le prophète, il lui a dit, wa min nafsika, est-ce que tu m'aimes plus que ta propre personne? Et là, Romain, il a dit, wa min nafsi, et je t'aime encore plus que moi-même. Et là, le prophète, il a dit, al-ana ya Omar. C'est-à-dire, maintenant, tu atteins l'amour parfait pour moi. C'est-à-dire que tu aimes le prophète plus que n'importe qui au monde. D'accord, bien sûr, on n'aime pas le prophète plus que Allah Azza wa Jal, mais on parle parmi les humains. Le prophète, alayhi salam, il a dit, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ça veut dire, l'un d'entre vous n'aura pas une foi complète jusqu'à qu'il aime Allah et son messager plus que n'importe qui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à que son amour pour Allah et pour le prophète, il est plus fort que son amour qu'il a pour sa mère, pour son père, pour ses enfants, pour ses biens, pour sa personne, etc. Le prophète, Allah Ta'ala, dit dans le Coran à son sujet, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Je suis fatigué, désolé. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ça veut dire le prophète est prioritaire par rapport aux croyants plus que eux-mêmes.
À l'époque du prophète, alayhi salam, les compagnons, c'était un devoir qu'ils défendent le prophète, même s'ils devaient mourir devant le prophète, pour le défendre dans les batailles. Parce que le prophète, sa vie était prioritaire à la vie de ses compagnons. Au point que même si un compagnon est en train de faire la prière, et que le prophète l'appelait, le compagnon, c'était un devoir qu'il réponde au prophète, même en faisant la prière. Et ça annulait pas sa prière. Il disait labbaik ya Rasulallah. Il disait je t'obéis toujours au messager de Allah. Il devait répondre au prophète alayhi salam lorsqu'il lui appelle. Les savants ils ont dit quand Isa alayhi salam va revenir, ce sera probablement le même jugement aussi. S'il nous appelle, ce sera un devoir de lui répondre. Même dans la prière. Tu dis une parole comme quoi tu réponds au prophète et sa prière elle n'est pas annulée. Donc ça veut dire quoi? Aimer Allah, ça veut dire aussi suivre Allah et suivre son prophète. Donc qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala par rapport à ces gens qui prétendaient suivre Allah Azza wa Jal? Il a dit Subhanah Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. C'est-à-dire dit si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi et Dieu vous agréera. C'est-à-dire si vraiment t'aimes Allah, alors tu dois suivre le prophète Mohammed. Et il y a une récompense éminente, la plus grande des récompenses que Dieu accorde à celui qui a suivi le prophète Mohammed de la manière complète. C'est quoi? C'est ce qui est marqué dans la fin de la ayah. Yuhibbukumullah. C'est-à-dire Dieu vous agréera. C'est-à-dire quoi Dieu vous agréera? C'est-à-dire que tu seras un bien-aimé de Allah. C'est-à-dire quoi que tu es un bien-aimé de Allah, Habibullah? Tu sais qui c'est, ça veut dire quoi? Quand tu dis Ahabbak Allah, ça veut dire quoi en arabe? Vous savez pas? C'est-à-dire que Dieu il fasse que tu sois un saint. Celui qui est Habibullah, c'est-à-dire qu'il est un saint. C'est-à-dire que lui il est sûr d'aller au paradis, il est sûr d'être sauvé de l'enfer, il est sûr de ne pas châtier dans sa tombe, il est sûr d'avoir la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Dieu il a dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes les saints de Allah, ils ne seront pas apeurés au jour dernier ni attristés. Et ben Dieu il a dit si vous suivez de la manière complète le prophète Muhammad alayhi salam, et ben vous serez parmi les saints de Allah. C'est-à-dire que le chemin pour la sainteté, c'est de suivre de manière complète le prophète Muhammad alayhi salam dans les obligations, dans le fait d'éviter les interdits et dans également les sunnas, de faire ce qu'on peut pour imiter le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le prophète que Dieu il a dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. C'est-à-dire certes il vous est venu un messager de parmi vous, c'est-à-dire de parmi les Arabes, parmi les humains, pour qui il est cher à son cœur ce que vous endurez, c'est-à-dire que le prophète il souffre quand on endure des difficultés. Harisun alaykum, que le prophète ça lui prend à cœur, ça lui tient à cœur de nous protéger, de faire en sorte que on soit préservé dans la religion. Et il a dit bil mu'minina raufur rahim, et qu'il est raouf et rahim envers les croyants. Les savants les tafsir, ils ont dit que Allah Ta'ala n'a jamais rassemblé entre deux noms à lui, parce que raouf c'est un des noms de Allah, c'est-à-dire que Dieu est très miséricordieux, et rahim c'est-à-dire que Dieu est très miséricordieux aussi. Et comme on a dit dans les cours précédents, des fois les noms de Allah, tu trouves le même nom pour une créature, mais c'est pas dans le même sens que le nom de Allah. N'est-ce pas? On dit que Dieu il est kabir, c'est-à-dire que Dieu il est grand en mérite, et pourtant tu dis quelqu'un il est kabir, c'est-à-dire qu'il est grand, mais pas au même sens que Allah. Donc quand on dit que le prophète alayhi salam, Dieu l'a nommé Raouf et Rahim, donc visuellement c'est le même nom que Allah, mais c'est pas le même sens pour le prophète Mohammed. C'est-à-dire que le prophète il a beaucoup de compassion, de miséricorde envers il souffre quand on souffre, etc. Il a de la compassion pour nous, de la tendresse envers nous. Et bien les savants ils ont dit que Allah Ta'ala n'a pas rassemblé deux de ses noms à lui pour quiconque parmi les prophètes, ce n'est pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc il a rassemblé les noms Raouf et Rahim qui sont à la base des noms de Allah aussi. Mais là ils sont employés pour le prophète Mohammed alayhi salam, mais dans un sens qui est digne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, il était grand de taille, pas extrêmement grand dans le sens il n'est pas 2 mètres et ni. Il avait une taille moyenne, ni trop grand de sorte que ça soit disproportionné, et ni trop petit de sorte que ça n'inspire pas le respect. Il était grand de taille moyenne, mais qui tend plus vers la taille grande, 1m80 par là environ. Il avait les cheveux noirs, très noirs, bouclés, pas frisés, mais ondulés, comme des grosses boucles, qui arrivaient jusqu'à ses épaules. Et quand il se coupait les cheveux, le prophète alayhi salam, ça arrivait jusqu'à ses oreilles, jusqu'à l'aube de ses oreilles. Et quand les cheveux poussaient, il les rabattait tout le temps derrière les oreilles. Après, ça repoussait jusqu'aux épaules, et après, il les recoupait jusqu'au niveau des oreilles.
Le prophète Mohammed il s'est jamais coupé les cheveux courts ni rasé la tête, si ce n'est pour le hajj et le pèlerinage. Le prophète il a fait 4 fois la umrah et une fois le pèlerinage. C'est là où il se rasait la tête. Les seules fois où il s'est rasé la tête, parce que le mieux pour les hommes quand ils font le hajj ou la umrah, c'est qu'à la fin ils se rasent la tête. Donc c'est les seules fois où le prophète s'est rasé la tête. C'est pas comme beaucoup d'hommes ils font maintenant aujourd'hui là. Ils se laissent pousser la barbe et tout le temps ils se rasent le crâne, ils se rasent la tête. Le prophète il faisait pas ça. Tous les prophètes ils avaient la barbe et ils avaient les cheveux longs. Isa avait les cheveux longs. Sauf que Isa il a les cheveux lisses. D'accord? Le prophète avait les cheveux pas lisses et ni non plus frisés. Il avait les cheveux entre les deux. Ni souples et ni frisés. Il avait les cheveux ondulés, comme des grosses boucles. Et il avait les cheveux très noirs et très denses. Et il avait une barbe très fournie aussi, une grande barbe, très fournie et très belle. Et il avait une belle bouche avec des dents qui étaient comme des perles. Au point que quand il parlait, réellement les compagnons, ils voyaient comme la lumière qui sortait d'entre ses dents. Alayhi salatu wassalam. Les compagnons disent quand le prophète y parlait, c'est comme si tu avais des perles précieuses qui tombaient de sa bouche tellement ses mots ils étaient beaux et bien agencés. Comme s'il y avait un collier de perles qui émanait de sa bouche. Le prophète alayhi salam, sa transpiration, elle sentait encore meilleure que le musc. Il avait une très bonne odeur, de sorte que quand il passait quelque part, son parfum il restait dans l'air, au point que les compagnons ils savaient que le prophète il est allé à tel endroit ou tel endroit parce qu'il y avait encore l'odeur du prophète qui était resté accroché dans l'air. Il avait des grands yeux larges, le blanc des yeux très blanc, le noir des yeux très noir, la pupille, et il avait des petites veines rouges sur le côté des yeux et des yeux larges, et il avait des sourcils fins et des sourcils qui étaient presque comme un seul sourcil, presque qui se rejoignaient au-dessus du nez mais sans se toucher. Et il avait des yeux larges, et quand il est né, c'est comme s'il avait déjà du kohol autour des yeux, comme un trait noir autour des yeux. Le kohol, là, le trait là, sans qu'il ait besoin de mettre du kohol, il avait comme les yeux entourés d'un trait noir. Et ça, c'est extrêmement beau. Il avait le teint blanc, le prophète était blanc, c'est pas comme certains disent, il était noir. D'accord? Le prophète Mohammed, il était blanc de peau, mais pas un blanc pâle, un blanc qui était teinté de rose et qui était lumineux. Au point que les compagnons ont dit, c'est comme si le prophète, il a été totalement forgé dans de l'argent. Il avait la peau qui brillait, qui était lumineuse. Et même une fois, Aïcha, elle a vu le prophète, transpirer, et la transpiration qui coulait sur lui, ça faisait comme des perles lumineuses, il y avait de la lumière qui sortait de la transpiration. Et elle était ébahie de cela. Le prophète Mohammed, tout son corps est béni, et il n'y a pas de mauvaise odeur qui émane de lui, et il n'y a rien qui est laid ou disgracieux, c'est lui, alayhi salatu wassalam. Il avait un nez long et fin, et son nez, il était presque droit, et le bout de son nez, il était remonté un peu vers le haut. Et il n'avait pas un nez crochu, ni un nez totalement droit. En réalité, il avait une petite bosse sur le nez, mais il fallait vraiment regarder attentivement pour la remarquer. Mais si quelqu'un il regarde rapidement le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, il avait l'impression que le nez du prophète était droit. Il avait un nez long et un front qui était large, et il avait les dents un peu espacées. Il n'avait pas toutes les dents collées, il avait un petit espace entre chaque dent, et ça c'est parmi les signes de beauté également. Et comme on a dit, ses dents c'était des perles précieuses. Et le prophète il avait les cheveux longs. Tantôt, des fois, il rabattait ses cheveux en arrière sans faire de raie au milieu, et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une raie des fois, et il séparait ses cheveux en deux parties. Alayhi salatu wassalam. Quand il partait en voyage, il avait une petite boîte en bois dans lequel il mettait son peigne, un miroir et ses petits effets personnels. Et donc le prophète, il se coiffait, d'accord? C'est pas comme certains hommes quand ils ont les cheveux longs, ils les lavent pas, ils les coiffent pas, ils les laissent en désordre. Le prophète Mohammed était toujours, il prenait soin de lui, il aimait le parfum, alayhi salatu wassalam, et il aimait également les choses qui ont un goût sucré, mais ça veut pas dire qu'il en mangeait beaucoup, mais il aimait les choses qui sentent bon, et sans être attaché au bas monde. Mais il aimait, tout comme les âmes qui sont vertueuses, elles aiment les choses qui sont pures et les choses qui sont saines. Et donc le prophète, quand il pouvait, il se démêlait les cheveux, il faisait une raie dans ses cheveux. Et des fois, quand il était en voyage, comme il avait les cheveux un peu ondulés, on a dit, pour pas que ses cheveux ils s'en mêlent, pour pas qu'il passe trop de temps à les démêler ou à les coiffer, le prophète se faisait des tresses. D'accord? Il faisait une tresse sur le haut du front à droite, une tresse sur le haut du front à gauche, une tresse sur le coin de la tête derrière à droite et à gauche, et comme ça il a tressé ses cheveux, comme ça il n'avait pas besoin de s'en occuper lorsqu'il partait en voyage, dans les batailles, etc. Aujourd'hui beaucoup d'hommes font plus de tresses, d'accord, mais dans le passé c'était courant que les hommes ils fassent des tresses
Tu prends 3 bouts, tu fais les tresses comme ça. Mais c'est pas comme les femmes elles font, pas les queues de cheval où t'attaches les cheveux avec un élastique. Le prophète alayhi salam, il faisait des tresses mais sans les attacher au bout, yani, ça se tenait sans mettre un élastique au bout, yani, sans faire de queue de cheval aussi. Alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salam, il a porté le blanc, il a porté le noir aussi. Quand il a conquis la Mecque, il avait une rimama noire. Il a porté aussi le rouge pâle, pas le rouge foncé, mais parce que le rouge foncé c'est déconseillé pour les hommes de le porter. Le rouge bordeaux, là ça commence à être la mode chez beaucoup de frères de porter des qamis bordeaux. Ça enlève des récompenses dans la prière. C'est déconseillé pour les hommes. Le prophète, il a porté le rouge clair. D'accord, pas le rouge foncé. Et également, il a porté le vert. Mais on dit pas que c'est des couleurs sunna, d'accord? Couleur sunna. Le prophète, il a demandé de s'habiller en blanc, d'accord? Il basul bayad. Il a dit de porter le blanc. فَإِنَّهُ خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَأَطْهَرُهُمْ. C'est-à-dire que c'est le meilleur de vos habits, c'est les habits blancs. Et il a dit c'est le plus pur de vos habits. Parce que quand tu as un habit blanc, s'il y a une impureté dessus, tu la vois directement. C'est pour ça qu'aussi dans les hôpitaux, ils s'habillent en blanc. Parce que si jamais il y a du sang ou une substance étrangère, bah, ça se voit directement sur le blanc. Donc le fait de s'habiller en blanc, pour les hommes, bah, son habit en général il est propre. D'accord? Et pour les femmes également, dans certains contextes, c'est recommandé aussi pour elles de s'habiller en blanc. Mais c'est pas sunna pour les femmes de s'habiller en noir, d'accord? Le noir c'est pas une couleur sunna, mais le prophète Assam il a déjà porté le noir. Si quelqu'un porte le vert ou le rouge clair ou le noir en prenant exemple sur le prophète Mohammed salam, s'il l'a fait c'est que c'est pas mal, d'accord? Il a des récompenses dans le fait de suivre le prophète, mais on ne dit pas que c'est sunna. Le prophète l'a pas dit porter le noir ou porter le blanc ou porter le noir ou porter le vert. Mais on a des récompenses à suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait les épaules larges, ça prouve qu'il est quelqu'un de fort. Et il avait le ventre aligné à son torse. Il n'avait pas un gros ventre proéminent. Le prophète alayhi salam, il avait un ventre qui était plat, il avait un torse large, et il avait entre les deux épaules larges, il avait les mains qui étaient charnues, et ça prouve qu'il est fort, alayhi salatu wassalam. Et il n'avait pas de poils sur les bras ou de poils sur les jambes, il avait beaucoup de poils sur le torse, alayhi salatu wassalam. Et du torse au nombril, il avait comme une traînée de poils comme ça, ce qu'on appelle masrouba. Et dans son dos, il avait ce qu'on appelait khatamun nubuwa, c'était une sorte de grain de beauté de la forme d'un œuf, avec quelques poils dessus et avec des petits points autour, et qui avait comme la forme d'un petit point fermé, qui était dans son dos, et il était plus proche d'une épaule que d'une autre. Et ça, il l'avait dans son dos, et c'était le signe qu'il est un prophète, d'accord? Et c'était pas quelque chose qui était désagréable à voir. Certains compagnons, ils ont même fait exprès de mettre leurs mains dans l'habit du prophète pour toucher cette partie-là. Et le prophète disait jamais non quand tu demandais quelque chose. Mais s'il y a un truc qui ne le plaisait pas, il le délaissait, mais il disait pas ouvertement non. Et il avait le comportement d'excellence. Il était très éloquent, il était très très beau, au point que quand on le voyait, on le craignait. Sa beauté, elle inspirait la crainte. Comme les meilleurs des rois. Dans les salatu wassalam. Le prophète Moussa, alayhi salam, le prophète Adam, ils ont le teint un peu plus bronzé que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais on ne dit pas qu'ils étaient noirs comme les Africains. D'accord? C'est pas rapporté qu'il y a des prophètes qui étaient réellement noirs comme les Africains. Il y a des prophètes qui étaient plus foncés que d'autres. Et certains savants ont dit que Luqman, qui lui était un Africain noir, certains ont dit que c'était un prophète. Donc selon cet avis-là, on peut considérer qu'il y avait un prophète qui était noir, qui était Luqman. Et après, bien sûr, on ne connaît pas tous les prophètes. Mais ce qui a été rapporté, qui est connu, c'est par rapport au prophète Adam, par exemple, prophète Moussa, prophète Isa, prophète Mohammed. Prophète Ibrahim, alayhi salam, était blanc de peau comme le prophète Mohammed. Ils se ressemblaient les deux. Le prophète Mohammed, c'est le descendant du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et ce qui est rapporté que Moussa, il était noir dans les textes, Aswad, ça veut pas dire qu'il était noir de peau comme les Africains, c'est-à-dire qu'il avait un teint qui était basané, d'accord, qui était un peu plus foncé, qui était brun, un peu comme des fois les Maghrébins, ils ont un teint un peu plus basané, un peu plus foncé que blanc. Mais le prophète Mohammed, comme les gens de la Mecque, comme beaucoup d'Arabes à la Mecque jusqu'à aujourd'hui, ils ont les cheveux très noirs et le teint blanc. Si tu vas aux Émirats ou en Arabie, tu vois que il y a beaucoup d'Arabes là-bas, ils ont le teint blanc. Blanc, plus lumineux que les Européens, quoi. Mais les cheveux très très noirs. C'est comme ça qu'il était le prophète, alayhi salatu wassalam. Il regardait souvent par terre. C'est pas quelqu'un qui faisait preuve de vanité, qui se pavanait quand il marchait. Et quand il marchait, c'est comme ça veut dire c'est comme si
il sortait ses pieds du sol, comme s'il avait ses pieds enfoncés dans le sol, et puis il les retirait comme ça avec force, comme s'il dévalait d'une pente. C'est-à-dire que le prophète, quand il marchait, il avait de la vigueur, au point que les compagnons, ils ont dit, c'est comme si la terre, elle se repliait sous ses pas. C'est-à-dire, quand il marchait, le prophète, il avançait très vite, comme si la terre, elle se repliait sous ses pas. Alayhi salatu wassalam. Et si quelqu'un, il interpellait le prophète Mohammed, alayhi salam, il tournait pas juste sa tête comme ça, son visage, sans lui faire face. Il tournait tout son corps vers la personne pour lui faire face. Kana yaltafitu ma'an. Ça veut dire que il faisait pas preuve de vanité, juste il tourne son visage comme ça. Quand il parle à quelqu'un, il se met en face de lui et était très modeste envers les enfants, envers les femmes, envers les animaux. Il n'y a pas un chat qui est venu voir le prophète Mohammed alayhi salam sans que le prophète il lui donne à manger au chat. Tous les chats qui venaient à lui pour manger, il leur donnait à manger. Et le prophète il a recommandé de se comporter en bien envers les chats. Il a dit qu'elles sont tawafat bin nas, que c'est des animaux qui se mélangent beaucoup aux humains, qui tiennent compagnie aux humains. Vous savez qu'un compagnon très connu, Abu Huraira, il avait un petit chaton. Le prophète il avait pour habitude de nourrir les chats aussi. À chaque fois qu'un chat il venait à lui et donnait à manger s'il pouvait, alayhi salatu wassalam. Et c'était le maître des modestes. Il était très modeste au point qu'une femme est venue le voir un jour, elle a dit j'aimerais te parler d'un sujet personnel. Et le prophète, il lui a dit quoi? Il a dit dis-moi dans quelle rue de Médine tu veux que je te rejoigne et on s'assoit là-bas. Il n'a pas dit à cette femme-là tu prends rendez-vous, c'est toi qui viens me voir, dis-moi, tu me dis où est-ce que tu t'assois dans la ville et moi je viens te voir. Et le prophète est très compatissant vers sa communauté, il méprisait pas les femmes et il méprisait pas les enfants. Et il a dit laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. N'est pas sur notre voie complète celui qui ne fait pas le respect envers les personnes âgées et qui n'a pas de miséricorde envers les gens qui sont plus jeunes, les cadets. Et le prophète, il accordait à chacun le mérite qui lui est dû. Au point que même les non-musulmans, il y avait une femme qui était la fille de Hatim al-Ta'i, qui était un homme très généreux chez les Arabes, mais qui n'était pas musulman, et qui est mort avant l'appel à l'islam du prophète, alayhi salam, mais qui était très connu comme étant un maître dans son clan, qui était très généreux. Et sa fille, elle avait été faite prisonnière dans une bataille. Et le prophète, alayhi salam, il s'est comporté en bien envers elle, parce qu'il savait que son père, c'était quelqu'un qui était très respecté chez les Arabes. Et donc le prophète, il a montré un égard vis-à-vis de cette femme-là, parce qu'elle était la fille de Hatim al-Ta'i. Et par le bon comportement du prophète, cette femme-là, elle est rentrée en islam. Elle est rentrée en islam parce qu'elle a vu que le prophète, il lui a accordé un égard. Bien sûr, dans la limite de la loi de l'islam, ça reste des non-musulmans, mais le prophète, il a montré un certain intérêt que cette femme-là, c'est pas la fille de n'importe qui, son père était connu. Donc même si c'était des non-musulmans, le prophète, il accordait à chacun la place que les gens leur accordent au niveau social. On parle pas au niveau de la religion, du mérite, changement de Allah Ta'ala. Le prophète, il a dit Anzilun nasa manazilahum. Ça veut dire accorder aux gens le degré qu'ils méritent, la place sociale ou l'égard qui leur est dû. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Ça veut dire préserver l'intégrité de chaque personne. C'est-à-dire, comportez-vous envers les gens parce qu'il est digne de leur rang, dans la religion ou dans la science ou dans l'honneur. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un serviteur et quelqu'un qui est servi, tu peux pas mettre le serviteur dans le même te comporter envers lui comme tu te comportes envers le patron du serviteur, par exemple. Que s'il y a un chef et des gens qui sont ses subordonnés, tu vas pas te comporter envers le chef tout comme envers les subordonnés de la même manière. Parce que ça, le fait de pas respecter ces égards-là suite aux différents niveaux sociaux des gens ou leur place qu'ils ont dans la société, et ben le fait de pas respecter ça, de pas avoir un égard envers les aînés ou les chefs, etc., ça sème la discorde et la jalousie ou l'envie parmi les gens. Donc le prophète, il faisait cela. Et dans sa assemblée, il accordait une place à tout le monde. Alayhi salatu wassalam. Et son assemblée, il y avait des bonnes paroles, les gens ne parlaient pas de femmes de manière de manière grivoise ou de manière déplacée, et c'était que la piété, la sérénité. Et donc on termine par cette parole-là dans le Coran, que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allah sami'un alim. C'est-à-dire, prenez pas les devants, ô vous les gens qui avez cru, ne prenez pas les devants vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam,
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, donc Dieu il s'adresse encore aux croyants de Médine, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du prophète et ne lui parlez pas à voix haute, tout comme vous parlez entre vous à voix haute, comme si tu parlais à n'importe qui, de crainte que vous perdiez les récompenses, de vos œuvres et que vous vous en rendiez pas compte. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Donc ça c'est le début de Sourate Al-Hujurat. C'est-à-dire certes ceux qui abaissent leur voix en présence du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là ce sont eux que Dieu a purifié leur cœur pour la piété, et ils auront un pardon, une miséricorde et une grande récompense. Ça a été révélé, cette ayah, cette sourate Hujurat, parce que le prophète il faisait la sieste dans une de ses maisons, et il y a des gens, des bédouins qui sont arrivés, qui parlaient fort, qui étaient un peu brusques, un peu rustres, et ils ont dit oh Mohammed, sors de chez toi, nous sommes là. Quand on arrive, les gens ils nous écoutent. En gros, ils sont rêvés. C'est pas pour abaisser le prophète Mohammed, mais les gens de la campagne, comme encore aujourd'hui, c'était un peu rustre dans leur manière de parler. Il y avait des gens qui parlaient un peu rudement au prophète, sans vouloir dire au prophète, mais c'était leur habitude de parler fort. Comme une fois, il y avait cet homme-là, il a été dit qu'il était un peu sourd, du coup, il parlait très très fort. Et du coup, quand il parlait au prophète, ça soulignait comme une sorte un peu d'un manque d'égard. Et du coup, cette personne-là, ils ont parlé de dehors et le prophète, ça l'a réveillé de sa sieste. Du coup, il est sorti et avec politesse, il a répondu à leurs besoins, il s'est bien comporté. Parce que le prophète, il patientait envers la rudesse de comportement des gens de la campagne. Mais eux, ils faisaient pas exprès de nuire, mais le prophète, malgré ça, il préférait pas qu'on lui parle comme ça, mais il patientait. Parce que ces gens-là, c'est comme ça leur culture, tout ça. Et donc Dieu, il a réprimandé ces gens-là et il a dit dans le Coran, ô vous les gens qui avez cru, n'élevez pas votre voix en présence du prophète. Et quand vous parlez d'un ton qui est moins fort que quand tu parles habituellement aux gens qui sont les gens du commun. Et du coup, les compagnons, ils murmuraient au prophète, ils lui parlaient dans l'oreille, quand ils voulaient demander quelque chose, ils avaient de la pudeur, ils demandaient tout avec respect, avec égard envers le prophète, salam. Et du coup, ils profitaient des bédouins qui arrivaient, et s'ils avaient des questions, comme ils avaient de la pudeur envers le prophète, salam, ils demandaient aux bédouins de poser des questions à leur place. Comme ça, ils savaient que le prophète il répondait aux bédouins qui patientaient sur leur manière un peu rustre. Et les compagnons, Abu Bakr, les Romains, etc., quand cette ayah est descendue, ils ont toujours fait l'effort. Bien sûr, ils parlaient pas, ils murmuraient pas au sens qu'on n'attendait pas, mais quand ils s'adressaient au prophète, ils s'adressaient avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup d'égard, sans élever trop la voix, etc. Et cette ayah qu'on a citée, Inna alladhina yarudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Cette ayah, c'est la ayah qui est écrite au-dessus de la tombe du prophète aujourd'hui, alayhi salam. Quand tu vas le visiter à Médine, il y a cette ayah qui est écrite en doré sur une grande pancarte verte au-dessus de la tombe depuis des années. D'accord? Au-dessus de la grille, le Muwajjah al-Sharifa, là le prophète il l'a enterré. Ça montre quand tu visites le prophète aussi, tu essayes d'appliquer cette ayah, parce que le prophète est vivant dans sa tombe. Alayhi salatu wassalam. Mais celui qui visite la tombe du prophète, il aura le droit à l'intercession du prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est peu par rapport à ce qui a été rapporté concernant le prophète Mohammed alayhi salam. On retient qu'il est venu avec l'islam, on retient son bon comportement, sa modestie, sa patience envers la nuisance, sa persévérance dans les actes d'adoration et le bon comportement. Et donc il convient que nous les musulmans, on prend un exemple sur le prophète Mohammed alayhi salam, et dans ce mois de Rabi'in al-Awwal, qu'on glorifie encore plus ce prophète, qu'on l'aime encore plus, qu'on renforce notre amour et qu'on se rappelle d'œuvrer pour la religion. Et la meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu, en son messager, et d'appeler les gens aussi à cette croyance-là, tout comme le prophète alayhi salam, il a appelé les gens à la bonne croyance. Donc on demande à Allah qu'il nous accorde les barakas et les bénédictions de ce mois et les bénédictions par le baraka du prophète alayhi salatu wassalam et son amour complet envers lui, et qu'on nous accorde de le suivre de manière complète.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وجميع النبيين وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.